Excuse, t'es là? Ok. 5 ans sans publier sur YouTube. Excuse-moi, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Et là, je reviens sur YouTube après 5 ans d'absence sur cette chaîne-là, en tout cas. J'ai une autre chaîne également qui est MWall85. Ça faisait 2 ans que je m'étais à santé. Et donc, on se demande qu'est-ce qui s'est passé entre temps. Et puis voilà, dans cette vidéo, tu vas apprendre ce que j'en ai appris. En généralité. Dans la généralité, lorsque tu fais des vidéos YouTube habituellement, tu continues à faire tout un process. Et donc ça veut dire qu'en fait YouTube ne t'oublie pas, l'algorithme ne t'oublie pas puisque tu publies. Alors il y a plusieurs façons de publier. Quand tu vas publier régulièrement, dans ce cas-là, tu vas être mis largement, on va dire, en avant, puisque en fait tu as un maintien, ça fait comme si tu avais un programme télévisé ou autre chose. Les gens ils apprécient qu'il y a quelque chose, et YouTube c'est exactement la même chose. Si par contre tu es complètement irrégulier, que tu fais des vidéos un peu n'importe comment, que tu vas les publier par exemple une journée, tout d'un coup tu en publies 4 une semaine après, puis 2 mois après, tu t'arrêtes ensuite, j'en sais rien moi, quelques mois et tu reprends et t'en balances encore 4, eh bien là c'est pareil, c'est moins bien, ça veut pas dire que ça fonctionne pas, on va quand même, YouTube va quand même te mettre certaines vidéos parfois en avant et des fois tu as des vidéos qui vont être explosives et tout ça. Par contre, si ça fait à peu près 1 an, voire 2 ans, comme moi je l'ai fait sur ma chaîne MWall85, sans publier de vidéo, et également cette chaîne-là, sans publier de vidéo pendant 5 ans, et oui, t'as bien entendu, 5 ans, eh bien t'as beau avoir un beau nombre d'abonnés, par exemple cette chaîne-là, elle est à peu près dans les 2000 abonnés, mon autre chaîne YouTube a plus de 30 000 abonnés, et j'ai même une de mes partenaires qui s'appelle Nikki Win, qui a arrêté les vidéos depuis là maintenant quelques années aussi, elle a plus de 90 000 abonnés, pardon. Et là, je me suis aperçu, malheureusement, qu'elle a moins en moins de vues sur ses vidéos également. Et pourtant, elle a quand même des contenus qui sont très intéressants. Qu'est-ce que j'en ai appris exactement? J'en ai appris que tout simplement, dans l'interface, dans la base, lorsque tu publies plus, eh bien, YouTube, en fait, il t'enlève un petit peu, il te pousse pas, en fait, il va enlever certaines de tes vidéos. Tu as certaines vidéos qui vont quand même rester classées parce qu'il va estimer c'est du bon contenu, que les gens en ont besoin. Il y a toujours peut-être aussi des requêtes par les mots-clés qui sont faites. Donc ça, j'en ai déjà fait plein de vidéos sur le sujet. Parce que sur YouTube, il faut bien comprendre une chose. Il y a en fait 2 catégories principales. Il y a la suggestion, la recommandation, les tendances, l'accueil, les vidéos à suivre. Ok, ça c'est un premier panel, c'est une première catégorie. D'ailleurs, j'en ai parlé sur mon autre chaîne YouTube MWall85. Si tu ne les connais pas, tu descends là en bas de ma chaîne et tu verras dans les partenariats, j'ai MWall85. D'ailleurs, je t'invite au passage à aller t'abonner avec la petite cloche de notification. Et bien, pourquoi pas à mes 2 chaînes YouTube. Ok? Donc ça, c'est la première des choses. Tu peux même me laisser un petit commentaire et puis un petit like, écoute, si tu aimes ma transparence et mes vidéos. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, à partir de là, quand tu n'as pas de vidéo, tu ne fais plus de vidéo, pour revenir, ça va être compliqué. Ce que tu peux apprendre toi aujourd'hui, c'est quoi faire maintenant. Parce que là, tu reviens, tu te dis, mais mince, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que ma chaîne, elle est complètement morte? Eh bien non, justement, tu peux réactiver ta chaîne. C'est beaucoup plus compliqué, parce qu'en fait, il va falloir que tu relances une audience. Alors des fois, l'audience que tu avais auparavant, cette audience, elle est complètement endormie. C'est-à-dire que quand tu vas publier des vidéos, ça ne veut pas dire que tes vidéos vont leur être proposées. En plus, il y a des gens qui vont t'oublier avec le temps, mais il y a aussi l'algorithme qui, lui, il faut qu'il refasse tout un tracé. Pour lui, tu n'es plus rien. Tu as un historique quand même, quelque part, qui est quand même... Alors si ça fait que 1 an et quelques, tu vas peut-être pouvoir réussir à repousser. C'est-à-dire que lorsque tu as publié une vidéo, lui, YouTube, il va réussir à retransmettre tes vidéos à ce petit cocon d'audience de personnes qui étaient régulières à la base. Ce qu'on appelle tes fidèles, en gros. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu publies une vidéo, c'est eux qui sont très interactifs, c'est eux qui sont là pour toi. Et ça, YouTube, il y attache énormément d'importance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ces gens-là, à partir du moment où toi tu publies une vidéo, ces gens-là, ils sont très interactifs. Et ça envoie des signaux positifs à YouTube. Du coup, YouTube, il va proposer ensuite aux personnes qui sont à la catégorie un tout petit peu au-dessus. C'est les personnes qu'on appelle les occasionnels. C'est les personnes qui, sur les à peu près 5 mois, sur une période de 5 mois, c'est des gens qui sont venus au moins 1 mois à un moment et 1 mois à un autre moment. Voilà, par exemple, ils peuvent très bien venir toutes tes 3-4 vidéos. Voilà, ça c'est des occasionnels, ok? Et après, tu as les nouveaux spectateurs, c'est les nouvelles personnes que tu vas conquérir de différentes manières, quand tu partages sur les réseaux, les gens qui viennent à l'improviste, qui te retrouvent par les mots-clés. Voilà, comme je te l'ai dit, il y a donc les suggestions, les recommandations qu'il faut bien comprendre, qui est faite naturellement. Voilà, donc ça j'en ai parlé, comme je te l'ai dit,
sur une autre vidéo sur ma chaîne YouTube MWALL85, tu verras, j'ai une vidéo, c'est marqué d'ailleurs 50K en automatique, donc 50 000 vues en automatique, laquelle je te propose d'aller la voir, d'accord? Ça explique un peu les mécanismes, parce qu'il faut le savoir que mon autre chaîne, elle tournait en automatique pendant 2 ans, sans publier de vidéo, voilà. Et il y a donc les mots-clés. Les mots-clés, la requête par les mots-clés, c'est les mots-clés que tu as ciblés, donc là c'est important que tu en aies sur tes vidéos, que tu aies des tags vidéo, puisqu'en fait les gens ils vont te retrouver par des mots-clés. Donc d'ailleurs, pour te faire un petit test, si par exemple au jour d'aujourd'hui tu tapes par exemple écran noir PC, un truc comme ça, écran noir PC portable, tu peux même taper VPN gratuit, tu peux même taper, allez, bug YouTube, BUG YouTube, tu vois, tu peux taper sous-titres vidéo YouTube, et bah tu verras, tu as énormément de mes vidéos qui ressortent dans les premiers résultats de YouTube. Pourquoi? Tout simplement parce que ça a été travaillé en amont dans le référencement par la recherche de mots-clés. Alors les mots-clés simples, mais aussi les mots-clés de longue traîne, c'est-à-dire plusieurs mots-clés à la suite. Donc ça c'est un mécanisme particulier, lequel moi je suis spécialisé là-dedans. Alors je te cache pas, par toute transparence, comme je te l'ai dit, moi ici c'est une chaîne très transparente, tu verras que j'ai pas mal de vidéos sur ma chaîne, donc là je vais te montrer un petit peu sur ma chaîne l'interface, d'accord? Et ensuite, ben, on va voir un petit peu quelques petites choses que peut-être tu n'auras jamais vues jusque-là. Voilà. Donc là, on passe sur mon écran. Let's go. Alors, ici, pour te dire, tu vois des vieilles vidéos. Comme ceci, il y a 6 ans, 7 ans, etc., etc. Tu vois que les vidéos marchaient plutôt bien. Hein, 27 000, 7400, 7002, 5000 et quelques. Voilà. Là, tu en as une à 42 000, 9000, 1900, voilà. Donc c'est une chaîne qui fonctionnait quand même plutôt bien. Ok? Et là, dernièrement, j'ai publié, là j'ai repris donc la chaîne, donc là tu vois petit à petit ça a diminué, parce que j'ai arrêté les publications au fur et à mesure, et là tout d'un coup, moi je suis revenu donc en 2026 là, et là j'ai publié cette vidéo là. Donc tu vois j'ai quand même des petites vues quand même, donc ça veut dire qu'il y a quand même des personnes qui ont quand même été réactives, et là on va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne exactement, est-ce que les statistiques, est-ce que cette vidéo elle a un petit peu poussé quand même. Donc pour faire ça, on va aller sur la vidéo, voit ici. Je vais la mettre à pause. On va aller dans les données analytiques. D'accord? Donc il y a quand même 9 likes, ce qui est déjà pas mal. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des vues ou pas? Est-ce que la vidéo est poussée? Alors tu vois, par rapport à ce que j'avais avant en termes de stats, c'est sûr que je suis largement en dessous. Hein. Là, voilà. Bon bah c'est comme ça, hein, c'est le jeu, hein, faut tout reprendre. Par contre, si tu regardes bien sur les fonctionnalités de navigation, la vidéo, elle est encore proposée. Et ça, c'est dû à quoi? Eh bien, il y a des choses à prendre en compte. Il y a le taux de clic par impression. Voilà, alors les impressions, c'est à qui YouTube va montrer un peu eh bien, ta vidéo. Il va montrer la miniature. Si les gens cliquent dessus, ben, ton taux de clic d'impression il va augmenter. Alors bien évidemment, il faut qu'il le propose aux bonnes personnes. C'est ça qui est pas évident, c'est de le proposer aux bonnes personnes. Et là, tu vois la courbe, elle augmente d'un coup là. Tac, 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 tac. Ça veut dire que il y attache peut-être une certaine confiance. Et là, on peut se dire, mais oui, mais le CTR, il est pas si bien que ça. Et oui, moi c'est ce que je m'aperçois aussi, le CTR est pas top, et pourtant il continue quand même à pousser ma vidéo. Alors je me dis, d'où est-ce que ça vient exactement? Alors je me dis, c'est peut-être ça, tu vois, ici, 4,47 de taux d'engagement sur le peu de personnes qui est venu sur la vidéo. 4,47 ça fait quand même du 32,1% sur une vidéo qui dure quand même un quart d'heure. C'est déjà pas mal, en plus il n'y a pas de boost vidéo. Donc ça peut-être que ça y joue aussi, mais là il n'y en a pas de boost. Donc je me dis, certainement YouTube, il voit que la chaîne elle est relancée, qu'elle est repartie, parce qu'il y avait vraiment, au compteur, il y avait vraiment 0 vue, hein. Il n'y avait plus rien. Et là, ben, quand j'ai relancé en gros la machine, j'ai relancé ça plus quelques shorts à côté, eh bien, tu vas pas me croire, mais on est venu à plus de 2000, 2600 vues actuelles sur la chaîne. Donc c'est-à-dire que ça a relancé un peu la machine, d'accord? Et donc, ce qui est important de comprendre, là, des fois, dans le nombre de personnes, tu vois, là, il y a les spectateurs uniques qui sont ici par rapport aux vues. Les spectateurs uniques, c'est fidèlement les personnes qui sont venues. C'est-à-dire, c'est une connexion, c'est une personne, d'accord? C'est une adresse IP d'une personne unique, voilà. Et là, les vues, bah, ça peut être la même personne qui a regardé à peu près 2 ou 3 fois la vidéo, ok? Donc, c'est bien d'avoir un minimum de vues comme ça au 1/3 ou au 2/3 du nombre unique, ok? Par contre, il faut éviter d'en avoir de trop. Il faut partir du principe que YouTube, il arrive à analyser si tu regardes ta vidéo plusieurs fois. Donc toi, par exemple, l'erreur à ne pas faire, alors ça, c'est certainement une prochaine vidéo que je ferai sur le sujet, sur les erreurs à pas faire en tant que youtubeur. Par exemple, les gens qui regardent la statistique constamment, qui restent penchés devant et qui attendent et qui se disent que, voilà, parce que c'est étouffant, c'est épuisant. Faut surtout pas faire ça.
Mais c'est important de comprendre les mécanismes. Moi, ça fait partie de mon métier quelque part. Donc, surveiller les impressions, les regarder, c'est différent. C'est-à-dire que je vais regarder différentes fois dans la journée, j'enregistre les statistiques, etc., etc. Donc, c'est un autre concept, et ensuite, après, moi, je te les mets directement en vidéo. C'est ce qui fait d'ailleurs ma particularité d'avoir mon autre chaîne, MWall85, qui fonctionne très bien, ok? Lequel tu peux le voir, hein. Voilà, comme on a parlé tout à l'heure. Bouge pas, je vais aller directement sur l'accueil. On va aller ici, elle tourne à... Alors, je sais pas s'il va me le mettre. Elle tourne celle-là. Ah bah elle augmente. Tu vois, elle a augmenté à 61 400 vues mensuelles. Et je vais te montrer des vidéos. Alors tu as par exemple... tiens, tu vois celle-là, là. Plus d'1 demi-million de vues. La fameuse vidéo des écrans noirs. Donc si tu tapes écran noir sur internet, tu verras, tu vas tomber sur moi. 210 000 vues. Là, sur les souris de PC. Cette vidéo a été première sur internet également. Et j'ai fait le choix de la passer en privé. Parce qu'en fait, elle durait que 4 minutes 24 et les gens, il restait que 2 minutes. Ce qui fait que ça me plombait mon watch time, en quelque sorte, c'est ça. Bref, c'est purement stratégique. Après, 168 000 vues, 162 000, 123 000. J'avais même, à mes débuts sur YouTube, il y a 10 ans de ça, une autre vidéo à plus de 100 000 ici, tu vois, 114 000, etc. Donc voilà, ça te prouve bien. Hein. Et là, dernièrement, tu vois, il y a un mois de ça, quand j'ai repris un petit peu cette chaîne, alors je l'ai repris en septembre 2025, mais le temps de relancer la machine, ça a été long quand même, hein, honnêtement. Et bien là, celle-là, je fonctionnais encore par les mots-clés. Tu vois, VPN gratuit, si aujourd'hui tu tapes VPN gratuit, on pourrait faire même le test ensemble. Hein. On va voir si on est encore en première place ici. Alors, VPN gratuit. Tu vois, je suis en première place. Voilà, là c'est un sponsorisé, c'est quelqu'un qui paye. Et là, je suis en première place et j'ai même, regarde, un short YouTube ici à 15 000 vues. Ça se trouve, j'ai peut-être d'autres vidéos en bas, hein, j'en sais rien, j'ai pas regardé. Si, tiens, j'ai une vidéo ici de Netflix à 6300 vues. J'ai une autre vidéo ici d'argent, là. Voilà, c'est un truc de dingue. Là où tu vois encore un short YouTube. Voilà, en gros. Donc tu vois, ça te donne un peu l'idée. Tu te dis, bon bah c'est cool, ça donne quand même, ça fonctionne quand même. Voilà, tout simplement. Et là, dernièrement, j'ai publié des vidéos, donc il faut en faire à mesure. Normalement, je suis pas censé avoir autant de vues. Normalement, vu que j'avais plus personne en audience, j'avais que 20 réguliers, j'étais censé avoir que 20 vues par vidéo. Et j'ai réussi au fur et à mesure, à augmenter les vues. Et d'ailleurs, tu peux le voir, hein. Regarde. Quand tu passes des vues comme ceci, d'accord, là où tu vois, t'en as 42 000, 9 000, 13 000, 9 400, 15 000, 40 000, etc., etc. Tu vois, t'as énorme de vues comme ça. Et là, que tu reprends ta chaîne au bout de 2 ans d'absence sur celle-là, et que tes vues elles sont comme ça à 72 vues, 50 vues au départ, et tu te dis putain mais c'est déprimant. Et là au fur et à mesure j'ai compris le mécanisme. Je me suis dit ok, il faut que je relance la machine. Donc j'ai relancé la machine. Et donc je te l'explique dans cette vidéo là, chaîne YouTube morte. Je te l'explique aussi une stratégie complète dans comment je fais pour avoir 50 000 vues sur YouTube. Et puis hier j'ai publié sur cette chaîne là 3 fonctions cachées sur YouTube, avoir plus de vues. Voilà. Qui est énorme parce qu'il y a des choses qui datent depuis des années et c'est encore fonctionnel aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'étais l'un des premiers à parler de toutes ces fonctionnalités sur Internet. Donc, il y en a beaucoup après qui m'ont copié et qui ont envoyé l'information sur Internet. Donc, ça se trouve, les fonctions que tu connais ici, c'est tout simplement les fonctions que j'avais dévoilées il y a très longtemps. Voilà. Donc, tu peux t'abonner donc à cette chaîne-là, MWall85, ok. Et puis, ma chaîne qu'on a montré tout à l'heure, ici, tu vois, astuce YouTube MWall85. Je compte sur toi, donc un petit like pour la force, un petit commentaire, et puis je te dis de suivre, c'est la prochaine vidéo, je reviens sur YouTube pour booster tes vues. Voilà, je vais te la laisser de toute façon en écran de fin, et puis sinon je te la laisse ici. Hein. Ok. Allez, à tout de suite.